Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes techniques de dosage. La soude est un élément peu stable dont la concentration ne peut être certaine. Il faut donc toujours l'étalonner au préalable. La soude est dosée avec l'hydrogénophthalate de potassium, ou H2K, selon la réaction de dosage suivante. H2K plus la soude dissociée dans l'eau donne l'ion H2K-, ainsi que de l'eau et l'ion Na+. Grâce à cette réaction de dosage, on sait qu'une mole de OH-, donc de soude, est égale à une mole de H2K. Cela nous donne donc les réactions suivantes à l'équilibre qui nous serviront pour calculer les résultats plus tard. Le dosage de la soude est un dosage inverse, c'est-à-dire que l'analyte, ici la soude, se trouve dans la burette, et donc l'étalon, ici H2K, se trouve dans l'Erlène. C'est donc l'inverse d'un dosage normal où l'étalon se trouve dans la burette et l'analyte dans l'Erlène. Pour cette manipulation, nous aurons besoin de soude, évidemment, qui est corrosive, d'acide chlorhydrique, qui est corrosif également, ainsi que d'hydrogénophthalate de potassium, d'eau distillée et enfin de phénophtaléine. Nous aurons également besoin d'une burette, d'un Erlenmeyer, de 2 fioles jaugées, ainsi que de pipettes jaugées. Pour ce qui est de la manipulation, nous commençons par préparer les solutions d'H2K et de soude. Pour cela, on fixe une concentration et un volume de fioles afin de calculer la masse à prélever. Les solutions sont préparées de la même manière, comme on le voit dans la vidéo. Pour ce qui est du dosage, nous remplissons la burette de la solution de soude, puis nous prélevons un volume précis de H2K préalablement versé dans un bécher. Ce volume est introduit dans l'Erlène avec quelques gouttes de phénophtaléine. Il est aussi possible de faire un dosage par pesée. Pour cela, nous reprenons la relation vue en théorie, que nous développons de la manière suivante. On fixe un volume équivalent optimal afin de calculer la masse à introduire dans l'Erlenmeyer. Donc, au lieu de faire une solution d'H2K, on pèse cette masse et on l'introduit directement dans l'Erlenmeyer avant de faire le dosage. On introduit la soude dans l'Erlène grâce à la burette jusqu'à ce que la solution devienne rose. À ce moment, on s'arrête et on note le volume équivalent. Pour le dosage normal, la soude sera toujours dans la burette et l'acide chlorhydrique que l'on veut doser sera dans l'Erlenmeyer. Le dosage se fait de la même manière et le virage est aussi rose. Après avoir répété plusieurs fois ce dosage et noté tous les volumes équivalents, il est possible de remonter à la concentration de la solution de soude par calcul avec les relations vues en théorie. On exprime ensuite le résultat selon C est égal à la concentration moyenne, plus ou moins son incertitude en mol par litre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. D'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne UTBV. And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air with oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the signs, sodium for salty times, Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, and argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table, no gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are added, moving to the right.